Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On fait suite au sondage Stepen qui est sorti sur la page Instagram All Stepen. On a reçu toutes les réponses aux questions. On a donc les résultats et les pourcentages liés à chacune des questions. En bonus, on va te partager les réponses qu'on a apportées à chacune des questions. On a également réalisé le sondage. Ça va te permettre d'avoir plus de transparence sur qui on est et quel est mon profil Stepen. Juste avant de commencer à passer en revue toutes les questions, je veux juste te donner le cadre. En fait, c'est un sondage qui a été réalisé sur Instagram, sur le compte All Stepen. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, on est à peu près 2750 personnes. Donc voilà, c'est juste pour te situer, pour te donner le cadre. C'est pas un sondage officiel Stepen avec tous les utilisateurs de Stepen dans le monde qui ont répondu. C'est juste voilà, personnel, c'est une initiative personnelle. La team Stepen est au courant et informée, il n'y a pas de problème avec ça. Et on a fait ça, voilà, on va dire en interne dans notre communauté. Donc au moment où j'enregistre cette vidéo, on est 2750 et encore merci à vous. On est de plus en plus nombreux à travers tous les réseaux sociaux, donc YouTube, Instagram, Facebook et TikTok. Malheureusement, on a décidé de ne pas être sur Twitter, c'est déjà assez avec les 4 réseaux sociaux. Peut-être que plus tard on ira dessus, mais il y a assez d'ambassadeurs sur Twitter déjà et ils sont bien établis et j'aime beaucoup communiquer via Instagram. Bref, voilà, petite partie perso, je traîne pas plus et on démarre pour passer en revue les réponses aux questions. Donc, les résultats du sondage Stepen, Move to Earn. Alors, question, tu as démarré le projet Stepen en? Personnellement, j'ai démarré le projet Stepen en 2022. Donc on voit que 69% ont également démarré en 2022. Donc là, pas trop étonné par rapport au pourcentage. Donc 2 tiers qui ont répondu 2022, qui ont commencé en 2022. Donc là, en sachant qu'on est vraiment début 2023, je me disais que voilà, la grande majorité c'était 2022. Après, il y a quand même beaucoup de vraiment de early qui ont commencé en 2021 et tant mieux pour eux. Je pense que c'était vraiment très risqué parce qu'il y avait pas beaucoup de retours par rapport au projet et ils ont bien joué et ils ont vraiment cru au projet. Ils sont rentrés direct et bah, bravo à eux, bravo aux 19. Si tu fais partie des 19, je te dis chapeau parce qu'il fallait oser et en tout cas, il fallait aussi déjà avoir l'information parce qu'en 2021, fallait à trouver l'info, tu vois? Parce que ça on en parlait pas trop, il y a pas trop encore la hype comme il y a pu avoir en 2022 sur, Stepen. Donc, prochaine question. Tu possèdes une basket NFT rare? Personnellement, oui, j'ai la chance de posséder une paire de baskets, même 2 paires de baskets NFT rares. C'est mes 2 paires de baskets principales, une que j'utilise pour le gain en JST et les Mystery Box et l'autre que j'utilise pour le gain en GMT. Et là, j'ai été surpris de voir qu'en fait, il y a, plus de 3/4, donc plus de 75 qui ont répondu non et qui ne possèdent pas de baskets rares en fait, Stepen. Donc je me dis que je suis vraiment un chanceux en fait et j'ai de la chance, d'avoir ces paires de baskets rares. J'étais vraiment surpris. Je pensais qu'il allait y avoir plus de monde, bon, après, c'est sûr que ça a un coût, d'investir, de se prendre des paires de baskets rares, quoi. Donc je m'estime alors, plutôt bien et chanceux d'en avoir, 2. Tu possèdes une, basket NFT Epic. Alors là, 0. En tout cas dans toutes les personnes qui ont répondu au sondage, personne, n'a de, paire de baskets Epic. Après c'est vrai que, je vois rarement des posts sur les réseaux sociaux avec des personnes possédant des paires de baskets Epic. La plupart du temps c'est des zones communes. De temps en temps quand même des rares, mais Epic c'est vrai que, c'est vraiment pas courant. Et ce qui est étonnant, c'est avec la prochaine question qui arrive, et on va tout de suite y aller. Tu possèdes une, basket NFT Rainbow et là, je vois quand même 6 qui ont répondu oui parmi toutes les personnes qui ont répondu et là, j'étais vraiment choqué parce que je me suis dit: «OK, il y a personne qui a des baskets épiques, mais il y a quand même certains chanceux qui ont les baskets Rainbow» et ça, c'est la folie, quoi. Donc en sachant que là, j'ai regardé récemment parce que oui, en parallèle, là, je suis en train de regarder pour peut-être me prendre une paire de baskets épiques et revendre certaines de mes paires de baskets et bon là, je fais un petit fichier Excel à côté pour, voilà, essayer de suivre tout ça avec le floor price et le dernier floor price que j'ai vu pour les épiques, je sais plus trop en GMT en quoi ça représente, mais je crois que c'était à peu près 4 200 € quoi, si je convertis, je monétise en valeur et à l'inverse, là, la Rainbow, j'en ai vu 3 dans la marketplace il y a 2 jours et je crois que si je dis pas de conneries, la moins chère, le floor price, la Rainbow, c'était 81 000 GMT
Donc on est, à plus de 40 000 € la paire de baskets. Donc autant te dire que si tu as une Rainbow et que tu la vends, tu peux t'acheter, 10, paires de baskets Epic. Donc ouais, étonné et j'étais étonné de voir personne qui voilà, avec une paire de baskets Epic et quand même certains qui avaient donc 6 qui ont répondu là, possédant des paires de baskets Rainbow, ben, chanceux, hein. Mais content pour vous en tout cas. Je suis pas en mode, haineux, tu vois? Donc c'est cool. Donc je sais même plus si j'ai répondu, mais non, je ne possède pas de paire de baskets Epic personnellement, ni de baskets Rainbow, je n'en possède pas. De toute façon, si je possédais une paire de baskets Epic ou Rainbow, forcément ça tomberait sur mes paires de baskets, principales et tu l'aurais déjà vu passer dans les publications quotidiennes sur, la page Instagram. Prochaine question. Tu as déjà réalisé un mint dans Stephen? Personnellement, oui, plusieurs mints. Jamais eu de double mint, malheureusement. Et là, on voit donc 60 oui et 40 non. J'étais étonné, je pensais vraiment qu'il allait y avoir plus de oui. Je pensais vraiment avoir 3/4, plus de 75 80 de oui, qui ont déjà réalisé des mints. Et en fait, ouais, 40 non. Donc plutôt surpris. Mais au moins plus de la moitié quand même qui ont fait des mints, donc c'est positif. Prochaine question, tu as déjà réalisé une fusion dans Stephen? Là, j'étais pas surpris, personnellement non et ça rejoint voilà, les 3/4, 75 non, parce que, je trouve que l'action, voilà, fusion dans Stephen, c'est pas je trouve de burn, de brûler, sacrifier une paire de baskets pour améliorer une autre sur, voilà les 4 attributs de la paire de baskets que tu souhaites améliorer, en sachant que ça peut pas forcément, à tous les coups, améliorer sur tous les attributs. Faut vraiment que ce soit un un bon coup quoi, enfin, que ça te permette d'améliorer sur les 4 attributs et encore, tu es même pas sûr de je prends un exemple, si tu as une paire de baskets que tu vas améliorer qui a une efficacité à 30 et que celle que tu souhaites sacrifier a une efficacité à 50, le score, eh ben, tu vas pas à tous les coups obtenir le score 50, ça se trouve tu vas avoir entre 30 et 50. Donc ça se trouve tu vas burn une basket pour, obtenir, 32, donc 2 points de plus. Donc je trouve vraiment c'est très risqué en fait la fusion et je suis pas étonné voilà de voir que, les 3/4, n'ont pas fait de fusion. J'étais même surpris de voir, 25. Je pensais, peut-être voir, franchement 5 qui ont fait des fusions, mais bon. Heu, chacun ses choix. En tout cas, personnellement, je pense que je ne ferai jamais de fusion dans Stephen, à moins que les critères ou tout ce qui, concerne la fusion, voilà, les modalités changent. Donc voilà. Prochaine question, tu es actif sur l'univers, donc personnellement, je suis uniquement sur Solana et voilà, 3/4 ont plus de 75 86 également sur Solana et comme, voilà, de ce que j'ai pu lire plusieurs fois, plus de la moitié au niveau, voilà, mondial des utilisateurs sont sur Solana, sur Stephen, qui est la, blockchain, de démarrage de base du projet. Après en deuxième qui a été rajouté, BNB Smart Chain, en troisième Ethereum et donc certains qui sont, 5 sont sur, soit 2 soit même les 3 donc sur chaque univers. Donc c'est quand même pas mal d'avoir quand même d'être sur les 3. Mais moi, personnellement, voilà, j'avais plus la la trésorerie pour pouvoir aller me lancer sur les autres, blockchain univers. Prochaine question, tu utilises l'application Stephen personnellement, je l'utilise en dark mode depuis que c'est arrivé et je vois qu'on est 2/3 à également utiliser le dark mode, donc le nouveau mode et moi, je trouve tout simplement, en fait, ça me fait moins mal aux yeux. Voilà, le dark mode par rapport au light mode. Je pensais, au début mettre le light mode la nuit quand je fais mes sessions de course la nuit et laisser le dark mode, en journée. Mais en fait, c'est vraiment surtout la nuit que quand je fais mes sessions de course qu'il faut que je mette le dark mode parce que le light mode en fait ça m'éblouit dans le visage et ça fait que je vois même plus où je marche, tu vois? Enfin, si tu fais des sessions de course la nuit et que voilà, tu vois de quoi je parle, après tu peux très bien me dire: «Mais tu peux diminuer la luminosité», mais je trouve ça plus simple de laisser tout simplement le dark mode et c'est pas mal, c'est pas mal. Enfin, c'est vraiment un avis perso là, en tout cas. Prochaine question, tu es membre du programme VIP Stephen. Alors là, je suis pas du tout surpris de voir non à 100 parce que, honnêtement, le programme VIP Stephen, comment dire? Bah, là, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc il est à 23,99 € par mois.
Pour, des avantages, voilà, le compromis, je trouve, je trouve c'est cher payé pour les avantages que tu as. Avoir ce petit VIP sur, voilà, ton profil, sur la page d'accueil en haut à gauche, l'avantage avec les parchemins et les gemmes. Voilà, je trouve que c'est quand même assez cher pour les avantages et honnêtement, je vois très peu de personnes avec ce petit V sur le profil. Le seul que j'ai vu, c'était Barn Dog qui était, voilà, l'ambassadeur, le plus connu mondial, de Stephen, qui avait ce petit V dans ses vidéos, YouTube qu'il faisait et sinon j'ai jamais vu. Donc pas du tout étonné de voir ce non à 100 et à voir si, quand on va avoir l'intégration des badges, dans l'application StepN, s'il y a pas, voilà des éléments qui vont se rajouter au membership VIP avec, peut-être avoir un badge VIP si tu es membre VIP et t'apporter d'autres avantages en plus qui vont peut-être inciter plus de monde à venir sur, le programme VIP. Après je connais pas les vraies données, s'il y a beaucoup de monde dessus ou pas, mais c'est la team, ou si la team est peut-être déjà satisfaite. C'est vrai que ce serait une question à poser. S'ils sont satisfaits par rapport au programme VIP, s'ils ont assez de monde. Donc, en tout cas, personnellement, là, avec ça, ce qu'ils proposent maintenant et le prix, voilà, quand je mets sur la balance, clairement, je vais pas aller au programme VIP. Donc pas du tout étonné par, le 100 non. On continue, résultat du sondage Stephen. Donc tu possèdes une gemme de level 4. Donc personnellement, oui. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo, enfin j'ai même fait plusieurs vidéos où je fais des tentatives d'amélioration de gemmes. De toute façon, j'en fais régulièrement sur la chaîne YouTube où, voilà, dès que je fais des tentations de gemmes, des tentations d'amélioration de gemmes, voilà, j'essaye de faire des vidéos pour, partager, pour que tu puisses voir, voilà, à peu près, voilà, les probabilités, qu'est-ce que j'obtiens, est-ce que ça vient assez souvent? Et donc après c'est chacun sa chance. Moi, vraiment, j'ai pas eu de chance parce que honnêtement, j'en ai fait beaucoup, des tentatives avec les 3 gemmes de level 3 où, c'est parti en échec, presque une dizaine, avant d'enfin obtenir, voilà, c'est la vidéo qui s'affiche en bas à droite où j'ai pu avoir ma première gemme de level 4, donc efficacité et celle-là, franchement, je l'ai méritée, hein, parce que je suis allé la chercher, hein. Si je fais le calcul, j'ai même pas envie de faire le calcul parce que je sais que je suis perdant. Ça m'aurait coûté beaucoup moins cher de l'acheter sur la marketplace, mais bon, j'ai la satisfaction de l'avoir obtenue en allant la chercher, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et je vais continuer à je crois la prochaine que je vais essayer de prendre, ça va être, une confort là. Une confort ou une lock. On va essayer d'aller la chercher et bon, je partagerai ça de toute façon sur la chaîne YouTube, donc n'hésite pas à nous suivre sur YouTube pour, pas manquer ça, quoi. Donc bon, pour revenir au pourcentage, donc non à quand même il y a quand même 2 tiers qui ne possèdent pas de gemme level 4 et on est, 31 à posséder donc je me dis que waouh, je pensais qu'il y avait quand même déjà plus de 50 là, qui ont une gemme de level 4. Après je rappelle que c'est uniquement sur, la communauté Old Stephen, 2 750 personnes et pas, tous les milliers, voilà, d'utilisateurs dans le monde dans Stephen, quoi. En plus, là, on est limité à la langue, française, donc francophone, donc ça limite. Mais en tout cas, voilà, ça reflète un peu. Donc là, on va basculer sur, montée de niveau sur les gemmes et ça devrait diminuer tu vois, les 31 oui, si ça a du sens, ça devrait diminuer. Donc tu possèdes une gemme de level 5, donc personnellement, non. Si j'étais déjà heureux, comme je t'ai dit, d'avoir une gemme de level 4, donc c'est que j'avais pas une gemme de level 5 et donc on voit que ça a diminué, donc c'est passé voilà, ça a du sens, hein, donc 3/4 qui ne possèdent pas de gemme de level 5 et gemme de level 6, ça diminue encore plus, donc personnellement, non, je n'ai pas de gemme de level 6 et là, il y en a quand même, 6 qui ont des gemmes de level 6, donc là, ils sont vraiment plus que bien, hein, parce qu'une gemme de level 6, ça te fait quand même une sacrée diff, sur les scores, quoi, des attributs. Surtout si tu as une gemme de level 6, confort, heu, ça peut faire du bien. J'ai j'imagine pas, mais je pense que d'ailleurs, je viens de capter, en fait, que les 6 c'est, le même pourcentage que ceux qui ont les baskets Rainbow. Donc ce serait intéressant si, la personne ou les personnes qui ont répondu, qui font partie des 6 si c'est les mêmes qui ont les gemmes de level 6 et les baskets Rainbow, si tu entends la vidéo, mets-le voir en commentaire si c'est le cas, ce serait intéressant de savoir. Bon, bref, en tout cas, peut-être, l'année prochaine, j'aurai une gemme de level 6, hein, on verra. Prochaine question, tu as déjà tenté une upgrade de gemme? Alors, personnellement, oui, comme j'ai dit avant, j'en ai tenté, je crois déjà au moins 100, si je compte tous les level 1.
et bon ça c'est positif, on voit que voilà, presque 3/4 oui et seulement 27 non. Donc ça c'est super important voilà de voir qu'il y ait plus de 50 parce que ça permet de participer à l'écosystème de burn du GST, du GMT et ça c'est vraiment bon pour le projet, pour l'écosystème Step'n et c'est cool, tu joues le jeu quoi, donc c'est bon. 73 c'est satisfaisant et ça va dans le sens quoi du projet Step'n. Donc, prochaine question, tu as déjà réalisé une enhance dans Step'n, donc un assemblage de burn 5 paires de baskets pour en obtenir une de qualité supérieure? Personnellement, non. C'est vrai qu'à plusieurs moments, j'ai voulu le faire et voilà, il y a eu des événements, qui ont fait que, à dernier moment, je ne l'ai pas fait, j'ai repoussé. Mais là, vraiment, je suis prêt. J'ai mes 5 paires de baskets de côté réservées, voilà, pour ça, pour les burns. Je les ai bien ciblées. J'ai, les GST et les GMT, suffisamment. Et en fait, là, ce que j'attends, c'est que j'attends juste, en fait, quelque chose de un petit plus, c'est-à-dire un event in-app où, lorsque tu réalises, un assemblage, il y a une petite probabilité d'obtenir, par exemple, une paire de baskets, avec un skin spécial panda, je pense à ça ou autre chose. Ou pourquoi pas, ils font un événement spécial durant un week-end, où ils augmentent la probabilité d'obtenir, une, paire de baskets d'une qualité doublement supérieure donc voilà. Je suis pas pressé, j'attends cette opportunité et donc personnellement, non. Mais je vois quand même qu'il y a, presque un tiers qui ont déjà fait l'assemblage et ça aussi c'est super important pour l'écosystème Step'n. Donc ouais, je peux pas trop dire parce que vu que moi je l'ai pas encore fait donc ouais. C'est sûr que ce serait plutôt l'inverse serait mieux pour l'écosystème, mais après il faut pouvoir se le permettre aussi parce que, forcément de passer de 5 paires de baskets à seulement une, bah, ça joue, sur, le palier, énergétique et sur au niveau de tes énergies. Si déjà tu as pas beaucoup de paires de baskets, bah, ça peut te pénaliser par rapport à tes énergies, quoi. Donc voilà. Prochaine question, tu as plus de 20 baskets NFT dans ton inventaire? Personnellement, oui, j'en ai plus de 20. Et là, ouais, j'étais surpris, et comme pour la basket, rare, je me suis dit que, ouais, 3/4 qui n'ont pas plus de 20 paires de baskets. Donc là, je me disais aussi: «Ouais, je suis quand même chanceux». Enfin, je m'estimais pas trop, un gros joueur pendant Stephen, mais d'avoir plus de 20 paires de baskets, en fait, j'ai l'impression d'avoir quand même déjà, en fait, un inventaire qui est bien garni et donc ça me permet de me situer et puis je me dis que, ouais, donc plutôt pas mal. Après, je sais que voilà, il y en a, ils ont, je crois qu'ils ont même plus de 100 paires de baskets, quoi. Là, c'est vraiment des baleines, quoi. Bon, prochaine question. Tu as déjà parcouru combien de kilomètres? Donc, forcément avec Stephen. Là, c'est quand même plutôt bien réparti. Avec ce qui ressort le plus, étonnamment, c'est, entre 1 et 500 kilomètres et forcément ce qui ressort le moins, plus de 1000 kilomètres et ouais, faut pas trop surpris, mais enfin pas trop surpris, heu oui et non, ouais, quand même. Je pensais qu'il allait y avoir plus de monde quand même dans les, 501 et 1000. C'est là où je pensais que ça allait, ressortir le plus. Surtout que quand je vois, ce qui est sorti, c'est qu'on avait, il me semble de tête, je sais plus si c'était, 62 ou 68 des personnes qui ont commencé en fait l'aventure Stephen en 2022. Bon après tu vas me dire, ça veut rien dire, c'est peut-être 2022, fin 2022, début 2022, ouais, on sait pas trop. En tout cas, personnellement, je suis dans les, 1001 et 2000 kilomètres. Donc ouais, c'est, il y a pas vraiment un kilométrage qui ressort, le plus. Prochaine question, quelle est ta priorité de gain dans Stephen? Alors moi, personnellement, je dirais pas forcément le GMT, je serais plutôt autre. Je vais, heu, je vais développer. En tout cas, là, on voit que c'est en fait kiff-kiff, hein, parce que moi je pensais que ça allait être vraiment, tu vois, à 3/4 le GMT, donc plus de 75 et en fait non, quand tu regardes, tu as vraiment, le GMT est quand même encore bien présent malgré qu'il soit vraiment, le prix, du token soit vraiment nettement inférieur au GMT maintenant. On voit qu'il est quand même encore présent, tu vois, dans la priorité des gains. Après c'est peut-être parce que certaines personnes n'ont pas la paire de basket principale, comment dire? Qui a les sockets confort et cetera, accès, avec, confort. Donc forcément, ils restent en fait par défaut sur le gain GST, mais ils aimeraient peut-être vraiment gagner le GMT, mais c'est juste qu'ils ont pas la possibilité. Enfin après c'est vrai que j'ai mis Mystery Box aussi, en troisième proposition.
Bon, bien sûr, tu as compris que quand je dis mes mystery box, en fait, c'est le fait, voilà, les GM, le fait de revendre les GM qui, dans un sens, revient à revenir sur, le GMT, d'obtenir le GMT, quoi. Et autre, c'est ce que je disais moi personnellement, on a quand même 6 à dire autre. Moi, en fait, ouais, je suis pas dans une priorité là de gain, forcément, voilà, de prendre le gain là, en ce moment. Je suis plus dans une stratégie de réinvestir tout ce que je gagne, en fait. Je réinvestis mes gains dans STEPN. Enfin, les gains que je fais avec STEPN, je les réinvestis dedans, pour le moment. Donc pas vraiment de priorité de gain en ce moment, c'est ça. J'ai investi là sur le long terme dans STEPN, donc c'est pour ça que là j'ai pas de priorité de gain, quoi. Question suivante, tu as 20 énergies dans STEPN, donc personnellement, oui. Et là je vois que donc ça rejoint bien le fait d'avoir les 20 paires de baskets dans l'inventaire. On retrouve, si je reviens, donc 17,83 et là on a 26,74. Donc ça rejoint un peu les nombres de paires de baskets dans l'inventaire. Donc là le pourcentage, est un peu plus élevé sur le oui parce que, forcément avec les différentes qualités de paires de baskets, tu peux très bien avoir 20 énergies sans forcément avoir, beaucoup de paires de baskets dans ton inventaire. Avec par exemple les baskets rares, si tu en as seulement, enfin si tu en as seulement, c'est déjà énorme, mais si tu en as 5 dans l'inventaire, tu as déjà le bonus de plus 10 énergies en plus du palier énergétique, donc ça peut aller très vite. OK, donc dernière rubrique, dernière publication et là, il y a les questions les plus intéressantes selon moi. Donc pourquoi avoir rejoint le projet STEPN? Personnellement, c'est concept move to earn, clairement et super, content de voir que c'est celui qui ressort le plus. Là, j'ai mis les réponses et je me disais, tu vois, à 3/4, je sens que ça va être l'argent qui va sortir et étonnamment, j'ai vu que en fait non, c'était kiff kiff, vraiment avec le concept move to earn et c'est vraiment un positif, et c'est satisfaisant de voir ça. Et sport, oui, bah, certains, ouais, ça a été voilà, c'est sûr que Stephen, c'est un booster, ça t'incite vraiment à sortir de la sédentarité, à bouger quoi, à avoir une activité physique, sortir de chez toi. Et autres, c'est vrai que j'aurais pu mettre, par exemple, collection NFT ou innovation, voilà quoi. Hem, Bah, là, j'étais un peu surpris, ouais, par rapport à l'argent, mais étonnamment surpris, c'est positif. Prochaine question, quel est ton type de basket favori? Personnellement, c'est la Walker. Je réalise quasiment, que des sessions de marche durant mes sessions de course. D'ailleurs, mes 2 paires de baskets principales sont toutes les 2 des Walker rares. Et là, à égalité, ouais, Walker, jogger, runner pas surpris, bon, je pensais quand même qu'il y avait un petit pourcentage, mais là, vraiment 0 runner. Après, là où je suis surpris, en fait, je pensais que ça allait être vraiment ce qui allait ressortir à plus de 50, c'était la trainer, comme c'est celle qui regroupe, les 3, walker, jogger, runner. Après, c'est vrai qu'elle est chère, donc est-ce que tu as mis en fait, tu réponds parce que tu mets ta paire de baskets principale, c'est tel type? Parce qu'au final, moi je dis walker, mais c'est sûr que si je pouvais avoir la trainer, ça me poserait pas de problème, tu vois? Mais forcément, oui, la trainer sont beaucoup plus chères et je pense que là, on a répondu en fait, tout simplement de mettre le type de paire de baskets qu'on utilise en principal. Mais dans le fond, si on réfléchit, la paire de baskets favori, ce serait forcément la trainer puisqu'elle regroupe les 3 quoi. Enfin bon bref. Question suivante. Tu es bon tout simple, personnellement je suis un homme et moi je suis pas trop surpris par le pourcentage, donc 3/4 qui sont des hommes, sans être sexiste, voilà. C'est vrai que j'aurais pu penser peut-être un peu moins, un peu plus de femmes. Enfin même quoique 15, j'étais quand même ouais. Je me suis dit: «Je vais peut-être même avoir 90 hommes». Heu, Tout simplement peut-être parce que, il y a plus d'hommes qui s'intéressent à l'univers, voilà, d'NFT, cryptosphère et cetera. Pas du tout au niveau sport parce que niveau sport, sortie, randonnée, marche à pied, il y a quasi autant c'est kiff kiff hommes et femmes. Enfin, de mes idées, de ce que j'ai en tête quoi, j'ai pas les statistiques, mais voilà. Pas surpris, 85 hommes. Tu as, donc personnellement, je suis dans la tranche qui ressort le plus, donc entre 26 et 35 ans. Et pas étonné par, voilà 60 donc presque, 2/3, voilà qui se trouvent dans les 26-35 ans. Très étonné de voir 11 sur 18-25 ans, donc bravo à vous, vraiment déjà, dans des projets aussi jeunes,
bah, bravo. C'est, heu, c'est impressionnant parce que moi à 18-25 ans, pas me cacher, j'ai dit: «Je vais être transparent», je pensais plus à faire la fête quoi, à la jeunesse quoi. Et c'est vrai que 26-35 ans, c'est là où tu commences à être vraiment jeune adulte et à te dire: «Voilà, comment j'investis?» Voilà, commencer à construire, un foyer, faire sa carrière, début de carrière, 36-50 ans, voilà, tu es dans la carrière, ouais, ça a du sens. Les pourcentages là ont du sens. Après plus de 50 ans, je pense que c'est peut-être par rapport, au décalage des générations et du fait que voilà de la cryptosphère, le monde NFT, Move to Earn, par rap à certaines personnes qui ont plus de 50 ans, bon ça arrive que certaines comprennent, mais la plupart du temps, si je leur dis que j'utilise, une basket virtuelle, que je vais marcher dans la vraie vie avec une application sur mon téléphone, mais que je vais gagner des, jetons virtuels qui ont une valeur en euros que je peux convertir, je l'ai perdu, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Allez, prochaine question. Tu es engagé dans d'autres projets Move to Earn? Alors moi, personnellement, oui. D'ailleurs, j'en ai parlé sur la chaîne YouTube, sur la vidéo qui s'affiche en haut à droite où je parlais du projet, Walken que que j'utilise encore, que j'utilise toujours en parallèle de Stephen et qui se combine bien. Bah, d'ailleurs la vidéo, je t'invite à aller la voir où je t'explique vraiment comment j'ai mis, ma routine en place pour utiliser les 2. Et d'ailleurs petite information en plus, c'est que là depuis peu aussi j'ai, commencé aussi à utiliser, Genopads donc un autre move to earn, donc en ce moment je suis avec 3 move to earn, donc le principal bien sûr ça reste Stephen et les 2 autres je les utilise vraiment en parallèle, en complément de Stephen où, en plus ceux-là, j'ai investi 0 € dedans. Je suis vraiment allé sans investir, je fais vraiment à côté en plus et j'ai tout simplement à valider mes pas, tous les jours, donc Genopads et Walken. D'ailleurs pour Genopads si tu es intéressé, j'ai en ce moment là, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai 5 codes, d'invitation, donc je te partage, tu as juste à voir le code. Ça marche sur code d'invitation pour, se lancer dans chez No Pets. C'est pas encore autant développé que Stephen. D'ailleurs, c'est pour ç mais j'ai pas encore fait de vidéo, sur la chaîne YouTube pour le sujet, peut-être que prochainement je vais en faire. J'attends encore un peu, voilà, quelques semaines, quelques mois de vraiment l'utiliser pour, en parler. Après il y a plein d'autres move to earn, mais, je les cible parce que voilà, il y en a certains où j'ai beaucoup de doutes dessus et je préfère pas en parler. Mais là, personnellement, ceux que j'utilise, c'est Stephen, Walken, Genopets. Vraiment, je les utilise et ça marche. Donc, pour revenir au pourcentage, tu es engagé, tac tac tac. Donc, ouais, j'étais quand même, surpris de voir 42 oui et tant mieux parce que enfin tant mieux, je vois pas pourquoi, tu vois, si tu vas sortir, faire ta session de course Stephen, je veux dire, tu fais ton activité physique, tu valides des pas sur le podomètre. Donc autant prendre, des gains, sur Stephen et ailleurs en même temps, tu vois? C'est exponentiel, en fait. Si maintenant il y a plusieurs move to earn qui te permet qui sont fiables, qui sont bien, de prendre plusieurs gains fois 10 pour une même marche de 10 kilomètres, par exemple, tu vois? Donc ça a du sens. Ceux qui disent non uniquement Stephen, c'est peut-être parce que, ils ont pas l'information des autres move to earn ou qu'ils veulent pas, voilà, mettre trop d'applications et cetera ou peut-être qu'ils se disent: «Ouais, j'ai déjà investi dans Stephen, j'ai pas envie d'investir ailleurs». Mais le truc qui est bien, c'est que comme je parle de Walken et Genopads, en fait, les 2 là, je les ai, à côté, comme je dis, j'ai réinvesti dedans et je peux, voilà, j'ai mes 2 NFT sur chacune des applications et je valide mes pas et voilà. J'ai vraiment mais Stephen, ça reste le projet principal Move to Earn. D'ailleurs, c'est celui-là qui a lancé le concept et voilà, quoi. Prochaine question et là on commence, enfin on commence. On va finir sur les 3 questions les plus importantes selon moi, les plus intéressantes. Donc Stephen a changé tes habitudes? Personnellement, oui, bien sûr, forcément, je serais jamais allé sortir, la nuit faire des sessions de course ou aller me dire: je vais faire, 8 kilomètres de marche sous la pluie, avec du vent et cetera». Donc ouais, ça a changé mes habitudes, ça a changé mes habitudes positivement quand j'ai vu mon récap sur l'année 2022 et quand j'ai vu toutes les calories que j'ai brûlées, tous les kilomètres que j'ai parcourus. Sans Stephen, j'aurais jamais fait autant, j'aurais jamais découvert toutes les rues. Maintenant, je connais tout par cœur dans ma ville. Enfin, c'est fou, j'ai découvert des choses, voilà, tu découvres en fait, tu sors de chez toi, tu découvres ton environnement. Donc ouais, non, ça a changé mes habitudes, c'est vraiment positif. Je vois pas de négatif, en fait. Après, bon, forcément, certaines personnes auront peut-être, d'autres points de vue et il y a aucun problème avec ça. D'ailleurs, je vois, 19 ont répondu non, que ça a pas changé leurs habitudes.
Donc il y a aucun problème avec ça, mais ce qui ressort quand même 80 qui ont changé les habitudes, c'est bien. Ça va dans l'objectif, de la team Stephen qui souhaite justement changer les habitudes des gens, le lifestyle, de sortir de la sédentarité et d'avoir une activité physique quotidienne. Donc ça, c'est, une réponse, des résultats qui sont positifs. OK, hop, on change. Prochaine question. Tu as réalisé ton retour sur investissement ROI? Alors, personnellement, je vais peut-être te surprendre, mais non, je n'ai pas fait, malheureusement mon retour sur investissement et je vois que, enfin, je suis pas trop, je suis pas trop étonné. J'aurais préféré que plus de personnes répondent «oui», ça aurait été cool, voilà. Enfin, je préfère que tout le monde ait fait son retour sur investissement parce que, voilà, tu valides une étape et je vois 85 dans 3 quarts non. Et ce qui va être intéressant, ça va être la question, la dernière, la suivante qui arrive, tu verras, on fera la liaison. Mais pour rester sur le retour sur investissement, ouais, forcément, là, je vois 15 oui, hem, donc très peu avoir fait son retour sur investissement. Mais hem, je suis pas trop inquiet par rapport à ça et on va tout de suite basculer sur la dernière question pour qu'ils soient un peu liés les 2. Donc 85 qui n'ont pas fait le retour sur investissement et là, la dernière question, c'est justement est-ce que voilà, tu regrettes d'avoir investi dans le projet Stephen? Donc personnellement, tu t'en doutes, non et là, on voit que, 2/3 ont répondu non. Donc 7 RAS, peut-être rien à signaler par rapport, juste pas envie de se prononcer ou peut-être c'est trop tôt pour se prononcer et quand même 27 qui ont répondu oui. Donc quand même des déceptions, 27. Donc à 27 je me dis peut-être que c'est les personnes qui sont venues dans le projet pour l'argent. Forcément, là, il y a peut-être une frustration par rapport si tu es venu au mauvais moment, après avec tout ce qui s'est passé, tous les événements, enfin bref, je vais pas te faire toute la liste de nouveau, qui font que, le prix, voilà, des tokens ont chuté et forcément que le retour sur investissement que tu avais prévu en termes de temps s'est augmenté. Voilà, ça peut créer des frustrations et ça peut amener à dire oui, à avoir des regrets. Ou peut-être il y a d'autres raisons, si je les ai pas, n'hésite pas à le mettre en commentaire, il y a aucun problème, on échange, on est là pour ça, hein, on est là pour échanger sur le sujet. Donc mais en tout cas 66 qui ont répondu non, pas de regret d'avoir investi dans Stephen. Donc déjà, c'est qu'ils ont une confiance envers le projet, envers le concept Move to Earn et surtout qu'on revient à la question précédente, c'est qu'il y a quand même 85 qui ont répondu qu'ils ont pas fait le retour sur investissement. C'est-à-dire qu'il y en a 85 qui ont pas fait le ROI et il y en a donc parmi la probabilité donc parmi toutes ces personnes qui ont pas fait de ROI, la plupart seront quand même sans stress, enfin sans stress, sans regret d'avoir investi cet argent. Donc ils sont vraiment confiants en fait sur, voilà, la feuille de route, la roadmap, voilà, sur, le projet, la fiabilité, voilà, la confiance envers Stephen et envers ce concept Move to Earn, voilà, qui a du sens comme moi je le dis souvent sur la chaîne YouTube, je trouve c'est il y a un avant, un après. C'est juste que là, c'est pas encore, assez démocratisé, voilà, la cryptosphère, tout ce qui est, NFT et cetera. C'est encore trop, trop abstrait pour beaucoup de personnes et bon, on va pas se mentir, les médias, voilà, classiques, télévision et cetera, ils mettent pas trop en avant tout cet univers. C'est pas encore, très, très, voilà, médiatisé. Donc mais le moment où ça viendra et ça viendra, la question c'est juste quand, ça sera, comment dire? Ça sera que confirmer, nos choix, notre choix d'avoir cru en ce projet, de concept, Move to Earn et de projet Stephen qui a mis, en avant, voilà, le concept qui est le 1er à avoir mis ça en place, quoi et pour finir sur une note positive, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, pour revenir à ce que je disais juste avant, le frein, je pense un des gros freins par rapport à beaucoup de personnes, parce que je pense qu'il y a des personnes qui souhaiteraient venir dans le projet Stephen, mais les freins, en fait, ils aimeraient, tu vois, ils font leur activité physique, ils se diraient: «Bah, autant prendre, voilà, monétiser mon activité physique», mais la barrière, en fait, c'est le fait de devoir, hem, bah, déjà créer un compte sur une plateforme de crypto-monnaie, de devoir acheter, des donc là, j'ai mais c'est pas grave. De devoir acheter des crypto-monnaies, ensuite de devoir transférer ces crypto-monnaies sur le portefeuille Stephen et ensuite aller acheter. Donc tout ça, tu vois, ça fait beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de freins, peut-être à beaucoup de personnes qui sont pas à l'aise par rapport à tout ça
et ça peut, voilà, ça peut être juste des petites étapes qui découragent et qui font que plusieurs personnes ne se lancent pas dans le projet. Mais je pense que ça du fait déjà que quand ça va se démocratiser, ça va aller mieux et aussi lorsque Stephen va mettre en place et intégrer le système de location des paires de baskets dans l'application, bah, ça va tout de suite, lever la barrière pour tous ces freins et les personnes, en fait, ils pourront, voilà, utiliser l'application Stephen, enfin je pense, juste, voilà, créer un compte et tout simplement, prendre les paires de baskets qui seront mises en location, les utiliser, de pouvoir gagner, les tokens et nous, en contrepartie, les propriétaires, on va pouvoir aussi, voilà, gagner aussi des tokens. Donc ça va être un système qui sera gagnant-gagnant et j'ai hâte que ça arrive mais pour l'instant, on n'a pas encore de visibilité par rapport à la roadmap et je pense que c'est pas la priorité non plus, pour la team Stephen maintenant de mettre ça en place. Mais en tout cas, ça sera vraiment une grande barrière qui sera levée pour l'arrivée, voilà, de plein de nouveaux utilisateurs, de nouveaux joueurs qui sont un peu, réticents par rapport à toutes ces démarches-là de cryptosphère, crypto-monnaie, et toutes ces transactions, transferts, quoi. Donc voilà. Tu 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 et voilà, pour finir, ben, merci d'avoir, participé au sondage. Merci à toi, quand même, d'avoir visionné la vidéo, même si tu as pas participé au sondage, d'avoir juste tout simplement, visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu l'as visionnée jusqu'à la fin, n'hésite pas à mettre en commentaire, All Stephen Rainbow, petite dédicace, comme ça je verrai si tu as vraiment regardé jusqu'à la fin ou pas et bah, n'hésite pas à mettre un like aussi, ça fait super plaisir, c'est super important, je le dis à chaque fois et puis ça motive, voilà, de continuer à faire du contenu, sur le projet et puis je te dis, ben, tout simplement, bonne course, bonne continuation, stay focus, on lâche rien. Allez, ciao la team.